Topless. 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 Lumière sur Les initiatives qui ont du sens. Le 6 juin 2025, quelque chose de fort s'est joué sur scène, à Anglet. L'association Femmes 3000 Pays Basque et Landes, portée par la présidente Koumi Badjo-Souvi, a concrétisé un projet fort et inspirant. Raconte-nous les femmes. Un talk-show engagé, vibrant, profondément humain, porté par un défi personnel. Coachés pendant 3 semaines par 3 professionnels passionnés, 12 personnes ont osé prendre le micro, monter sur scène et nous ont livré une performance inoubliable dans une soirée de partage intense avec le public présent. Bienvenue dans les coulisses d'un projet où la parole libère, relie et inspire. Des graines de courage semées, fortes, sincères, à chaque épisode. Topless. 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 Lumière sur Les initiatives qui ont du sens. Aujourd'hui, on rencontre Nicolas Bachofer. Il a développé une passion pour le sport depuis très jeune, malgré son handicap. Il joue au basket fauteuil, coach d'une équipe féminine. Il adore aussi la pelote, le rugby, la natation. Adepte des traversées de la Dour à la nage, on peut aussi le voir de temps en temps ramer. Il a un tempérament de lutteur qui l'a amené à gravir le Kilimandjaro. Il a été double champion du monde de paratriathlon et aujourd'hui président de Handisport Pays Basque, membre du comité départemental olympique et sportif des Pyrénées-Atlantiques, et qui rayonne de par son humilité et sa douceur, sa sensibilité. On va démarrer avec un petit mot de la coach de Nicolas. Je suis hyper fière parce que j'ai le seul garçon de la soirée, Nicolas Bachofer, qui est un personnage absolument emblématique, je pense, de la vie angloise. Nicolas me touche énormément. Un homme comme on les aime. Non mais moi qui suis très féministe, j'aime beaucoup Nicolas parce qu'il est dans un très juste positionnement, dans son regard sur les femmes et dans qui il est. On le chouchoute du coup au final et il est très touchant, Nicolas, c'est sûr. Très sensible et très fort à la fois. Il a porté la flamme olympique de passage au Pays Basque, joie qu'il a pu partager avec son épouse, tout comme la joie et les émotions fortes de la soirée du talk, où il lui a réservé un petit clin d'œil venu du cœur. J'ai eu la joie d'échanger avec lui l'après-midi même du talk, avant qu'il monte sur scène. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, si tu devais nous dire en quelques mots qui tu es, tu dirais quoi ? Voilà une très bonne question à laquelle je ne m'attendais pas. Qui je suis, personne de particulier. Je suis surtout content d'être là. Qui je suis par rapport à cet événement, je suis juste un acteur comme les autres et quelqu'un qui avait envie de dire quelque chose. Tout simplement. Tout simplement. Et quand tu as su que ce talk show s'organisait, donc tu as candidaté, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce talk show ? L'idée en tout cas, c'est que j'avais quelque chose à dire. Ça me donnait l'occasion quelque part de me réconcilier avec ma mère et de dire des choses que je ne lui ai jamais dit et que je pensais. Donc je ne sais pas trop à quoi je m'attendais, je ne savais pas trop comment ça allait se faire ni rien. Je savais que j'allais parler de femmes et peut-être plus particulièrement de ma mère. Du coup, c'est un moment de tendresse que tu lui offres là ce soir ? Oui, un moment de tendresse. Et, bon, comme tout le monde, on regrette toujours une fois que c'est trop tard, je ne sais pas, mais c'est peut-être quelque chose que j'aurais peut-être dû dire avant, mais il faut souvent arriver à un tournant de sa vie pour ressentir ce genre de choses. Qu'est-ce que ça t'a apporté, les temps de coaching avec Laetitia, tous ces préparatifs, ce travail préalable jusqu'à là, à 2 pas de monter sur scène ? Ça a été plus un travail de cadrage, de mise en forme, je dirais. Au début, ça partait un peu dans tous les sens. Il y en avait pour une demi-heure de speech. Bon, voilà. Et c'est vrai qu'avec elle, on a beaucoup travaillé sur ce fil rouge à suivre, en essayant toujours de garder l'essentiel, mais ne pas trop en faire, ne pas dépasser des plateaux-bandes, j'ai envie de dire. Donc ça a été plutôt ce côté-là qu'on a beaucoup travaillé. Tu aurais voulu en dire plus ? Maintenant que j'ai un peu cadré la chose, maintenant que j'ai sorti l'essentiel, peut-être quelques paroles de plus, mais finalement pas tant que ça. C'était un bon concentré au final que tu nous prépares. Oui, ça mélange l'essentiel avec des pages personnelles. Vraiment, c'est plus qu'un concentré, c'est vraiment une page de vie qu'on a réussi à faire. Tu as entendu les autres parler aussi sur scène, donc c'est un vrai spectacle collectif au final ce soir. Une équipe qui va monter sur scène les uns après les autres. Comment le discours et le travail des autres fait écho en toi ? Comment est-ce que tu te situes et te retrouves dans ce collectif de femmes en plus ?
un groupe vit bien lorsque tout le monde trouve sa place. Et c'est vrai que c'est essentiel de prendre cet esprit d'équipe. C'était très important. Enfin, j'ai vite considéré ça que c'était un travail d'équipe. En fait, les autres, et on l'a vu lorsqu'on a pu se retrouver, puisque notre groupe a eu la chance de travailler un peu ensemble. Moi en tout cas, je me suis beaucoup inspiré des autres, notamment dans l'attitude, dans le message à passer, dans le fait d'enlever le superflu. On apprend beaucoup des autres. Et c'est bien, et le fait d'être le seul homme ne me dérange pas. Et c'est vrai que j'ai vraiment pas de soucis. J'ai trouvé ma place. Je me sens assez épanoui dans le groupe. Ouais. Dans les différents messages que vous transmettez sur scène ce soir, il y a évidemment des différences liées au parcours de vie de chacun. Est-ce que tu trouves des points communs, toi ? Il y a des parcours de vie qui se regroupent. Le rapport avec la femme, le rôle de la femme, un mot qui ressort souvent, c'est la force de rebondir, la façon beaucoup de résilience. C'est un terme qui ressort quand même assez souvent. Il y a plein de choses qui se regroupent. C'est quelque chose qui a jalonné ton parcours de vie, le fait de rebondir face à toutes les expériences de ta vie ? Oui, je dirais même que ça a été, ça a été très tôt un choix déjà, un choix qui m'a été imposé. Et c'est un peu mon histoire. Rebondir, quelles que soient les circonstances. On est au fond du seau, il faut savoir relever la tête, rebondir, retrouver de nouvelles sensations, retrouver le chemin. Pour moi, ça a été, et ça l'est encore, une habitude, quoi. Tu nous parles un peu de ton histoire, de ton parcours ? Très, très simplement. Donc, j'ai été atteint de la polio à l'âge de 9 mois. J'ai donc toujours vécu avec. J'ai vécu longtemps dans le Pays Basque intérieur, où du coup, dans les années 70, c'était pas forcément facile. Blond aux yeux bleus et boiteux, ça passait pas forcément inaperçu. Les rapports étaient compliqués, et notamment les rapports avec les femmes. Ensuite, j'ai une petite carrière sportive assez importante. Champion du monde de paratriathlon, entre autres. Président de club sportif, quelqu'un de très occupé, quoi. Champion du monde de paratriathlon, c'est sacrée revanche sur la vie. Ouais, au siècle dernier. Hein. Mais oui, j'ai toujours eu cet esprit sportif. Dans la famille aussi, on avait toujours plus ou moins ça. Et on a toujours fait en sorte que le handicap ne m'empêche pas d'accès au sport. Donc à Saint-Jean-Pied-de-Port, on n'avait pas trop le choix. Il y avait surtout la piscine l'été. Ça m'a servi un peu de tremplin. Et puis voilà, les choses sont venues comme ça. Le sport, ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté et qui m'a un peu sauvé. Ouais. Tu vas pousser la chansonnette ce soir. C'était important de conclure avec un peu de poésie tirée d'une chanson. Ouais, alors c'est mon grand fantasme d'être chanteur, mais apparemment j'ai pas la voix pour. Pour la petite histoire, quand j'ai demandé à ma femme de se marier, je l'ai fait au milieu d'un gymnase en chantant Francis Cabrel. Donc ouais, c'est quelque chose qui me suit, j'aime bien, ouais. Bon, par contre, j'ai pas de talent. Je crois que ça va faire effet quand même, non ? Être un homme heureux, ça paraît simple en soi. C'était important pour toi de le poser ? Oui, parce que je suis aussi à un moment de ma vie où ça commence à être un peu en tournant. Hein. On pense un peu à autre chose aussi. Et on se rend compte qu'on se parasite l'existence avec pas mal d'obligations, pas mal de choses qui nous empêchent d'être heureux. Donc peut-être c'était le moment, ça aussi, à travers le souvenir de ma mère, à l'âge de 60 ans, peut-être de se poser et faire ressentir l'essentiel de la vie et être heureux. Je crois que ça fait partie de l'essentiel. Et alors, être un homme heureux, ça tient à quoi, le bonheur ? Le bonheur, c'est ne plus se prendre la tête, c'est faire des choix dans ses occupations, dans ses priorités. Être heureux, voilà, c'est peut-être faire des concessions, c'est peut-être se séparer de certaines choses qu'on a envie de faire, mais qui au final nous parasitent et n'est plus une plus-value, au contraire. Au-delà de l'expérience et du message que tu as délivré ce soir, qu'est-ce que ça t'aura apporté pour demain, cette expérience ? Déjà oui, c'est une sacrée expérience. Hein. Un talk comme ça, c'est pas forcément évident. C'est pas des choses dont on a l'habitude de faire. J'ai rencontré quand même pas mal de gens intéressants aussi. Et puis j'aime bien les challenges. Donc du coup,
Ça pimente un peu la vie aussi. Je me lance pas mal de défis sportifs. Là, c'était l'occasion d'être dans un autre domaine. C'est bien comme un défi, quoi. Donc, du coup, demain, je vais me réveiller, je vais dire, bon, j'ai été moyen, j'ai été bon, j'ai été mauvais. Voilà, bon, ça fait partie des challenges, c'est bien. Mais au moins, je l'ai fait. Voilà, exactement. Je l'ai fait, je suis content de l'avoir fait. Et quelque part, j'avais quelque chose à dire, donc je l'aurais dit. Déjà, ça, c'est important. L'essentiel, le passage du message. Parle-moi des femmes, ça t'est venu naturellement d'avoir envie du coup de parler de ta mère? En tout cas, c'est un domaine qui ne m'est pas inconnu. Je parle beaucoup de ma mère, mais j'ai entraîné des équipes féminines de basket. Au travail, je suis entouré de femmes. Quand j'étais ado, les femmes étaient avec moi beaucoup plus sincères, beaucoup plus honnêtes que certains garçons. Parler des femmes, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et même quelque part, en plus là, j'avais un message à faire passer, donc quelque part, c'était un sujet qui me plaisait bien. La place de la femme, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que avec d'autres minorités telles que le handicap, la couleur de peau, le handicap psychique, on a à certains moments eu les mêmes combats et on les aura toujours. Et je crois que c'est bien dans ces moments-là qu'on soit ensemble. Très joli mot de la fin. N'est-ce pas ? Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi. Bonsoir. Lorsqu'on essaie de se rappeler de sa mère, on cherche toujours à avoir les bons moments de joie, les moments de bonheur. Parce qu'un enfant veut se rappeler de sa maman, il va chercher les jours heureux, les moments de partage, les moments de plaisir. Moi, j'ai beau chercher dans mon passé, j'ai beau balayer mes souvenirs, je ne vois jamais ma mère réellement heureuse. J'ai l'impression que ma mère, elle a toujours été dans le labeur, dans le travail. Dans le sport, on dirait qu'elle a toujours été dans le dur. Fille aînée d'une famille nombreuse, elle a dû très vite s'occuper de ses frères, de ses sœurs, elle a dû montrer l'exemple qu'elle était au service de ses parents, tout ça pendant la guerre. Elle a eu sa première période heureuse lorsque mon père et elle ont eu le courage de briser les chaînes qui les liaient à leur famille respective. Mon père, professeur, l'amena au Sénégal. Vous vous rendez compte, au Sénégal en 1960. Quelle aventure! C'était la découverte et avec le recul, on peut dire que finalement, c'était leurs meilleures années. Ils ont découvert un pays très riche, culturellement, des paysages fantastiques. Ils ont lié des amitiés et à ce moment-là, mes parents étaient vraiment, vraiment heureux. Ils baignaient dans le bonheur. Et vous n'allez peut-être pas le croire, mais mon arrivée, ma naissance, devait quelque part glorifier ce bonheur, amener la petite cerise sur le gâteau. Malheureusement, le virus de la polio est passé par là, me terrassa et à l'âge de 9 mois, je deviens définitivement invalide. Ma mère, pendant tout le restant de sa vie, aura porté sur ses épaules le poids de la culpabilité. Elle aura considéré que si je suis devenu handicapé, c'est de sa faute. C'est parce que j'étais en Afrique, c'est parce que je n'étais pas vacciné assez tôt. Pendant toute sa vie, elle a traîné ça comme un boulet. Alors, je vous laisse imaginer le poids émotionnel qu'elle a dû subir. On aurait pu s'arrêter là, mais le destin a décidé autrement. Et très vite après, on diagnostiqua un cancer généralisé à mon père. Ce cancer dura plus de 12 ans. Pendant toutes ces années, ma mère va se démultiplier. Elle va accompagner mon père sur ce long chemin de la maladie, alternant l'espoir et le désespoir.
éloignés à moi qui découvraient la vie et qui commençaient à se rendre compte que la vie avec un handicap, ça n'allait peut-être pas forcément être très très simple. Notamment pour avoir des amis, notamment pour aborder les filles. Encore aborder les garçons, je sais comment faire. Mais vous les filles, vous le savez, c'est un grand mystère pour nous les hommes. Alors imaginez-vous. Le décès de mon père était quelque part logique et c'est vrai que je dis souvent que je n'ai jamais vu ma mère heureuse. En même temps, je ne l'ai jamais vue s'effondrer en larmes. Toujours digne, toujours dans l'abnégation, toujours dans la résilience. Bon, après tout ça, vous allez me dire, bon, Nicolas, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien beau ton histoire, mais c'est quoi la suite? La suite, c'est une vraie résolution. Même plus, c'est un changement de vie. C'est un changement de choix de vie. Ma mère n'a jamais été heureuse. Et là, ce soir, là, devant vous, je vais faire le choix d'être heureux. Je vais faire le choix d'être heureux avec la deuxième femme de mon existence, Stéphanie, celle qui me porte, celle qui m'accompagne, celle qui me supporte aussi un peu. Celle avec qui on fait tant de choses. Donc, ce soir, je prends la résolution que, en pensant à ma mère qui n'a jamais été heureuse, je prends la décision que nous allons maintenant nous être heureux. Même s'il va falloir faire des sacrifices, même si on met des choses de côté, au moins nous, donnons-nous notre chance d'être heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours les mêmes? Ils vont quand ils s'en viennent, le même accord, le même désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Et toi je te connais à peine, mais ce serait humain qu'on s'en aille un peu tous deux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Une fois sur scène, le stress n'a véritablement duré que 10 secondes. Ensuite, on mesure tout le pouvoir des mots, cette capacité des mots de captiver l'attention du public et de lui transmettre les émotions. C'est un vrai partage, on amène le spectateur avec nous dans notre aventure. Au final, c'est très, très jouissif. Ce qu'on ressent en sortant de scène, c'est avant tout un gros soulagement, bien sûr, comme à la fin d'un marathon ou d'une épreuve sportive où la seule performance se résume à finir l'épreuve. Et puis très vite, le sentiment du travail accompli, l'idée d'être arrivé au bout du projet sans regret et sans concession. L'idée de l'avant-après n'est pas flagrante pour moi. Par contre, le sentiment d'avoir enfin pu dire les choses, même si c'est probablement trop tardif, est réel. C'est aussi une forme de soulagement, de paix intérieure d'avoir ainsi parlé de ma mère. Je ne me suis pas rattrapé envers elle, mais c'est un début. Topless. 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 Lumière sur Les initiatives qui ont du sens.